Il y a parmi vous des gens qui souffraient beaucoup de douleurs dans les jambes et qui commencent à guérir. Il y a des gens qui sont dans la rue et qui écoutent au moyen des haut-parleurs mais qui n'ont pas pu approcher et que Jésus est en train de guérir. Il y en a qui guérissent de surdité et qui entendaient presque rien et maintenant ils entendent clairement. Et depuis quelques minutes, il y a des gens qui guérissent de paralysie, qui sont présents dans cette assemblée. Il y en a une ici qui commence à marcher avec facilité. On va regarder quels sont ceux qui reçoivent cette guérison. بدنا نشوف وين الاشخاص Au nom de Jésus, levez-vous debout. اللي رح يشفوا رح يحسوا شيء بجسمهم. Ouvrez-lui un passage pour qu'il puisse marcher. فتحوا له سير لحتى يقدر يمشي من فضلكم. Continuez à marcher au nom de Jésus. Merveilleux. كفي Il امشي. y a une jeune fille ici qui commence à marcher. في بنت هون عم بتبلش تمشي. On voit qu'il y en a plusieurs qui reçoivent cette bénédiction. في كثيرين اللي عم ينالوا هالبركه. Gloire à toi, Seigneur. المجد لك ايها الرب يسوع. Regardez ce qui se passe en bas aussi. Il y a des signes que Jésus guérit plusieurs malades en bas. Merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. Bénis tous les petits-enfants qui sont ici, Jésus. ايها الرب يسوع. C'est impossible d'annoncer toutes les guérisons que Jésus est en train de faire. Qu'avez-vous ressenti quand vous avez marché? J'ai senti que le Seigneur était avec moi et qu'il me disait « Lève-toi ». Ça fait combien de temps que vous étiez paralysé? Depuis l'âge de 1 an et demi et j'ai aujourd'hui 22 ans. Qui t'a fait marcher? C'est Dieu. Dieu seulement. J'ai l'impression d'être un simple spectateur. Je fais une prière et ensuite mon travail est fini. Le reste, c'est Jésus qui le fait. Alors je ne sais pas de m'accaparer la gloire de Jésus. Je suis certain que si je commençais à prendre pour moi la gloire de Dieu, ce ministère en retrait. Mais je dis, Seigneur, je fais ma prière, ensuite je suis un pur spectateur, je regarde ce que tu fais. Et je vis dans l'action de grâce. Quand c'est possible, j'aime beaucoup accompagner mon ministère de guérison, soit de la célébration de l'Eucharistie ou de l'exposition du Saint-Sacrement, pour que les gens ne regardent pas moi, qu'ils regardent Jésus. Vérifiez en faisant un geste quelconque pour voir si vous êtes l'un de ceux que Jésus est en train de guérir. Il y en a une là-bas qui marche bien seule. Laissez-la marcher seule. Il y en a plusieurs parmi vous qui reçoivent cette guérison. Et quand on témoigne d'une guérison reçue, c'est une façon merveilleuse de remercier Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Je vous invite à avoir l'audace de venir raconter à l'équipe ce qui vous est passé. Et un peu plus tard, on écoutera d'autres témoignages. Merci Jésus de ce que tu fais pour tous ces malades. Béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à toi. Alors, votre nom? Ça fait longtemps que vous avez des problèmes aux jambes? 5 ans. 5 ans. Aviez-vous des béquilles? Oui. Et là, vous avez réussi à laisser vos béquilles? Oui. Vous vous êtes levé? Et est-ce que vous marchez? Je marche beaucoup mieux. Plus facilement, beaucoup mieux. Merci, Seigneur. Et marchez donc encore un peu pour que l'Assemblée glorifie Dieu en vous regardant marcher seul. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Jésus. Gloire à toi. C'est un charisme qu'on reçoit pour édifier la foi de l'Assemblée. C'est un peu dans la ligne de la prophétie. Une parole de connaissance nous arrive comme une prophétie. Ce n'est pas une parole qu'on entend à l'oreille, c'est comme une voix sans son. Il n'y a pas de son. Mais ça nous arrive au cœur, une certitude. Et parfois, le Seigneur nous donne la quantité de gens qui sont guéris.
parfois même nous donne l'âge de la personne. Et on est toujours étonné de voir que Jésus connaît même l'âge des femmes. Parfois, j'ai eu l'âge des femmes et c'était exact pile. Parmi vous, il y a des gens qui souffraient du cancer. Et Jésus, aujourd'hui, commence à guérir 5 personnes qui souffrent du cancer et qui vont être guéries peu à peu. Au cours des semaines suivantes, votre cancer va disparaître peu à peu, progressivement, de votre organisme, de telle sorte que dans quelque temps, vous pourrez passer un examen avec votre médecin qui pourra vérifier et se rendre compte qu'il ne vous reste plus aucune trace de cancer. Merci Seigneur Jésus. En moins de 20 ans, le Père Tardif est devenu une figure de proue du renouveau charismatique, mouvement planétaire d'évangélisation mené par des communautés très dynamiques où l'on pratique prière et guérison. À Beyrouth ou ailleurs, Émilien Tardif rassemble tous les jours des dizaines de milliers de personnes. Un engouement proche de l'idolâtrie, même si le prêtre s'en défend. Nous allons prier dans quelques minutes pour les malades et j'ai l'impression que le Seigneur désire commencer bientôt à prier, à guérir ces malades. رح نبلش نصلي بعد كم دقيقة من أجل المرضى والرب بده يشفي المرضى هيدي رغبته. Mais je vous dis, mettez votre confiance en Jésus. On était en train de transmettre en direct, et puis tout le monde était en train de suivre à la télévision. Et puis quand il y a eu toute cette série de miracles qui commençait à se passer là-bas, on était en train de regarder pour voir si on connaissait des gens parmi ces personnes. Et puis brusquement, la caméra a été braquée du côté où était Maï. Et tous on a commencé à crier « Mais c'est Maï, mais c'est la nôtre celle-là, mais on la connaît celle-là, mais elle marche, elle a enlevé ses béquilles, elle marche !» Et tout le monde a commencé à crier dans la station et à pleurer, c'était très impressionnant. Et puis c'est surtout le fait que c'est quelque chose qui s'est passé avec quelqu'un de très proche. Quelqu'un qu'on voit tous les jours, quelqu'un qu'on connaît énormément, quelqu'un qui a vraiment enduré avec nous pendant la guerre parce qu'elle était là aussi. Hein. Elle devait courir avec ses béquilles et c'était pas facile. Pour se lever et courir avec des béquilles, elle pouvait pas bouger sans ses béquilles. Et puis brusquement, là-bas, en train de marcher, c'était beau. May avait fait une poliomyélite à l'âge de 9 mois. Elle a suivi une opération à l'âge de 17 ans et on lui a mis un appareil qui l'aidait à se mettre debout en utilisant les béquilles. Médicalement, une personne qui a une paralysie d'origine poliomyélitique ne pouvait pas marcher. Après l'apparition du Père Tardif, j'ai été surpris en voyant May marchant sans béquilles. Et même, elle pouvait se mettre debout sans même utiliser, sans l'aide de personne. Après la guérison, j'ai voulu approcher pour témoigner que j'ai commencé à marcher sans les béquilles. Il y a beaucoup de foules, j'ai eu des difficultés pour traverser ces gens. Les gens me disent bravo, comment continuez à marcher, tu marches bien sans béquilles, allez témoigner, je peux dire.